Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo challenge puisque j'ai été nommée par Corinne Cosmétiques pour le challenge Color Makeup Challenge. Donc c'est un challenge où il va falloir que je me maquille forcément les parties de mon visage avec des couleurs, on va dire, improbables. Donc à la base, cette vidéo a été proposée par Audrey Marshmallow, qui a été reprise par pas mal de youtubeuses, exemple Sandrea, et j'ai trouvé vraiment cette vidéo très très drôle. Alors on ne ressemble à rien en général à la fin de la vidéo, mais c'est aussi le côté fun. Et puis surtout ça change, vu qu'en ce moment tout le monde a l'air un petit peu chagrin. Donc ça va être une vidéo, on va dire, bonne humeur. Donc ça va nous changer un petit peu. Donc pour ce challenge, il me fallait 2 coupelles. Elles sont là. Il me fallait des petits papiers avec les endroits de mon visage et les couleurs. Donc comme vous voyez, c'est plié. Donc je vais tirer au sort. Oui, je tire au sort. Je vais prendre au hasard une partie de mon visage et une couleur que je vais devoir associer. Donc on commence de suite par la partie du visage. Hop. Et ça va être la paupière mobile qui va être de couleur, j'ai bien plié des petits papiers, rose gold. Bon, ça encore, ça va, c'est plutôt sympa. Donc on va prendre en palette donc pour la palette, je prends la Huda Beauty. Puisqu'il y a un très joli rose gold, le angélique, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors par contre, je vais l'appliquer au doigt parce que c'est un fard qui s'applique au doigt. Alors après, il faut, vu le challenge, il ne faut pas non plus que le make-up soit, on va dire, d'excellente qualité, enfin qualité. Très très bien apposé, puisque dans tous les cas ça va être des couleurs qui vont être un petit peu, des fois un petit peu bizarres, donc après on ne le garde pas. Voilà, la paupière mobile est faite. On continue. Donc je repioche un petit papier de l'endroit que je dois faire. Ah ben, décidément, on va continuer par les yeux. C'est le creux de paupière. Et le creux de paupière, il va être de couleur rouge. Bon, ça va, c'est assez sympa. Donc, eh ben, je peux rester avec ma Huda Beauty en même temps, puisque je crois qu'elle a un rouge. Ouais. Elle a ce rouge-ci, donc je vais pouvoir la poser dans mon creux de paupière. Alors je prends un miroir, parce que bon, même si ça n'a pas besoin d'être très bien apposé, il faut quand même pas non plus exagérer. Donc pour l'instant, les yeux, c'est quand même assez sympa, honnêtement. Rose gold et rouge, ça se marie bien ensemble. Enfin, pour moi, en tout cas, ça se marie bien ensemble. Donc voilà pour premier œil. Et voilà, mes yeux sont faits, donc franchement, j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc là, pour l'instant, ça va, ça ne me choque pas. On continue. Alors, ça va être quoi? L'enlumineur. Et là, j'ai un peu peur. L'enlumineur, il va être de quelle couleur? Alors, on mélange, on mélange, on mélange. Hop. Blanc.
un enlumineur blanc. Alors, j'ai du jaune, mais si, je pense avoir du blanc. Alors, j'ai trouvé cette palette, donc c'est la Ultra Contour de Make-up Revolution London. Et il y a, comme vous pouvez le voir, il y a un enlumineur blanc, je vais vous faire, qui est quand même assez sympa. Donc, ça va être lui que je vais utiliser. Alors, je prends mon petit pinceau pour l'appliquer. Honnêtement, déjà, alors, celui-ci, j'aime beaucoup le mettre. Je m'aperçois que j'en ai mis un peu partout de mon fard à paupières rose gold. J'aime bien l'appliquer parce que je le trouve vraiment très très lumineux. Alors, c'est vrai que là, il ne donne pas parce que généralement, on applique son enlumineur une fois que le maquillage est fait. Donc là, je le mets vraiment sur toutes les parties où je mets réellement mon enlumineur tous les jours. Donc, on va un peu accentuer le trait, hein. Tant pis, c'est voilà. Si ça brille pas là, je ne comprends pas. Un petit peu sous l'arcade. Voilà, et le bout du nez. Donc ça, c'est fait. On continue. Alors, quelle partie du visage va être faite? Bon, pour l'instant, honnêtement, ça va, ça choque pas. Je pourrais sortir comme ça, pas de souci. On va faire le ras des cils. Alors, ras de cils avec quelle couleur? Cuivré. Ça va encore. Donc, au niveau du cuivré, alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, au niveau du cuivré, j'ai trouvé ce petit fard de chez Kiko. C'était de la collection Mini Diva. Et je trouve qu'il c'est un très joli cuivré, j'aime beaucoup, donc autant l'utiliser. Alors, on va le mettre au ras des cils. Mais écoutez, avec le rose gold et le rouge, non, honnêtement, ça ne choque pas. À part que je me suis fichue du rose gold partout. C'est vraiment un maquillage réalisé à l'arrache, hein, comme on dit. On essaie de s'appliquer, mais bon. Et voilà pour le ras des cils. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez jusqu'à maintenant. Moi, honnêtement, ça me va. Alors, on pioche, on pioche, on pioche. Franchement, si vous n'avez pas vu les autres youtubeuses le faire, allez-y, ça peut être très rigolo. Puisque franchement, c'est vraiment, c'est une vidéo très sympa à regarder. Alors, pour le prochain endroit que je dois maquiller, c'est mes sourcils. Hop, et eux, ils vont être de couleur violet. Bon, là déjà, ça se corse. Alors, on va prendre... Alors, je regarde bien. Oui, c'est un violet. Donc vous, j'espère que vous le verrez violet. D'accord, et en plus, je m'en mets partout. Alors, c'est un violet. Donc, c'est un crayon Jumbo de chez Sephora qui a une tenue de 12 heures. Donc, on va faire les sourcils. Alors, en plus, les sourcils, c'est... Oh, que c'est mignon. J'ai horreur de faire mes sourcils. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est quelque chose, mais qui me... Ouais, j'aime pas le faire, enfin... Par contre, je suis obligée puisque c'est vrai que comme j'ai quand même quelques trous, c'est pas terrible. Et oui, voilà ce que c'est que de les avoir trop épilés à une époque.
Et l'été, ce que je vous avais dit dans ma vidéo make-up spéciale Kiko, je vous remettrai le lien. La seule chose, c'est que l'été, mes sourcils sont très très clairs. Alors bon, je les ai pas brossés, hein, honnêtement, c'est peut-être pas très grave. Alors, ils sont même pas égales. Quand je vous dis que j'aime pas faire les sourcils, c'est une cata. C'est en plus, ça me donne un air super sévère. C'est super moche. Non, franchement, c'est pas beau du tout. Mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Alors là, vous savez à quoi ça me fait penser? J'avais la grande-tante de ma maman, donc, qui était déjà très très âgée à l'époque, et qui un jour sort de la salle de bain. Elle se faisait toujours, vous savez, les sourcils, et un jour elle sort de la salle de bain. Elle avait fait ses sourcils, la pauvre, au stylo bic. Et moi, j'ai pris un fou rire. Alors, c'est pas gentil parce qu'elle était âgée, que je pense qu'elle voilà, elle devait perdre la tête. Mais elle avait trouvé un stylo bic bleu. C'est pour ça que moi, ça me fait un peu marrer. Elle avait fait ses sourcils et elle trouvait ça, mais très distingué. C'est-à-dire qu'elle est sortie de la salle de bain en disant qu'elle adorait ce style. Enfin, qu'elle trouvait que ça faisait très joli. Que ce jour-là, elle avait réussi ses sourcils. Et moi, je rigolais. Bon, forcément, j'étais une gamine. Je me suis fait engueuler par ma mère parce qu'on ne se moque pas, ce qui paraît, des personnes âgées. Mais là, franchement, c'était risible. Et j'ai un peu l'impression de la retrouver quelques années plus tard. Donc, effectivement, maman, je comprends pourquoi tu dis qu'il ne faut pas se moquer des personnes âgées. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, on va continuer. Alors... Alors, je pioche. Hop. Alors, ça va être quoi? Donc là, ça va être le contouring. Tout va bien. Et le contouring, il va être de quelle couleur? Là, je commence un peu à flipper. Et j'ai raison. Regardez. Orange. Le contouring orange. Comment vous dire? Donc, le contouring orange. Hop. Donc pour mon contouring orange, alors, je ne vais pas y arriver à vous la montrer. Je vais utiliser ma palette, donc tout se casse la figure, mais c'est normal. La palette, donc la Full Spectrum d'Urban Decay, où dedans il y a, vous savez, plein de couleurs, dont un joli orange. J'essaye de vous cacher le miroir, mais hey. Donc hop, donc le orange, on va prendre celui-ci. J'espère qu'il va être assez pigmenté pour le contouring. Alors, on va prendre un petit pinceau. Donc, je vais prendre ce pinceau là. C'est un pinceau Sephora. Hop. Alors. Alors, je sais pas vous si vous le voyez à la caméra. Parce qu'il n'est pas super pigmenté, mais j'ai pas de orange, je crois, plus pigmenté. Je suis en train de regarder. Vous savez, même dans les fards mono, etc.
Et alors... Alors j'ai trouvé un autre fard orange, c'est dans ma palette de chez Marionneau que j'avais eu en cadeau. Donc on va voir s'il est un petit peu plus pigmenté. Pas terrible. Alors. Puis en plus c'est super difficile de prendre des tout petits fards. Ouais, je sais pas si vous le voyez. C'est pas évident. C'est moi qui vous le dis. Alors, attendez, on va changer de pinceau pour voir. Peut-être que celui-ci, il est pas assez... Hop. Il est trop dense. C'est pas celui-ci que je veux. Je vais prendre celui-ci. C'est un pinceau de chez Kiko qui est beaucoup plus dense. Donc peut-être qu'on verra mieux la couleur. Non. Non, c'est pas terrible. Alors j'essaye de mixer entre ma palette d'Urban Decay. Dans tous les cas, ce que je ferai, c'est qu'après je vous prendrai une photo de ce que j'ai fait. Donc, alors, mon contouring, parce que moi j'ai toujours un grand, enfin, moi je trouve que j'ai un grand front, donc en général, mon contouring, je fais mon, généralement je fais le front. Alors je ne fais pas mon nez, parce que franchement, ça va, j'ai pas non plus un gros nez. Donc bon, pour le contouring, on va dire que ça va rester tel quel. On continue. Alors. Ah, la bouche. Quelque chose que j'adore, comme vous pouvez. D'accord. Il y en a un qui est tombé, donc on va le remettre et le mélanger. Et on va prendre ce... Ah, noir. Alors, non problème, puisque j'ai mon rouge à lèvres noir. Des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Donc, oui, de toute manière, ayant toutes les couleurs de rouge à lèvres, quasiment, j'étais pas dépourvue. Alors. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. Alors, honnêtement, le rouge à lèvres avec, si on enlève les sourcils, honnêtement, c'est plutôt sympa. Personnellement, moi j'aime bien. Donc, puisque je porte quand même régulièrement du noir, même sur les lèvres, ça ne me dérange pas. On continue. Alors, on va faire... Alors, il y avait le contouring et le bronzer, puisque je mets... Alors, le contouring, je ne le fais pas forcément, c'est-à-dire que le contouring, très souvent, je fais avec le bronzer, je fais un espèce de creux, mais tous les jours, par contre, je mets du bronzer et mon blush. Et le contouring, il va être bleu. C'est pas le contouring, c'est le bronzer, va être bleu. Youpi youpi, ça va être magnifique, ma chérie, c'est magnifique. Alors, on va prendre un bleu. Bleu. On va prendre un vrai bleu, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, tant qu'à faire. Alors, moi j'ai toujours envie de prendre de ma palette, puisqu'elle est quand même assez complète au niveau couleur. Donc là, alors je vous cache le miroir, ce que j'ai envie de prendre c'est ce bleu
là, qui est assez... il est quand même... Parce que le bleu, il est quand même assez, assez pigmenté. Parce que j'ai peur que le bleu au-dessus, donc le bleu marine, ça, non, ça va pas aller. Franchement, ça va peut-être pas être terrible. Alors, donc je prends un seau que j'utilise généralement pour mon blush. J'ai dit, c'est pas le blush, c'est le bronzer. Alors. Comment plus j'ai pris du vert sur le côté alors? Parce que je vous dis, c'est pas évident, voilà, de prendre des fards avec des gros pinceaux. On croirait, et si vous regardez, on croirait que je suis malade. Honnêtement, on croirait que, je sais pas, vous savez, je vais mourir, quoi. Ah ben, en définitive, vous voyez, j'ai mélangé les deux bleus qu'il y a au-dessus, le bleu clair et le bleu foncé, et en définitive, j'aime bien. C'est assez sympa. Enfin, j'aime bien. C'est pas ce que je porterai, hein. Il faut pas déconner non plus, hein. Mais bon, de toute manière, on va pas trop estomper, hein. Comment vous dire que on va quand même essayer un petit peu, hein, pour dire que. Par contre, aller estomper des fards sur un visage, moi, je dis bravo à celles qui arrivent. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez jusqu'à maintenant. En tout cas, dites-moi si vous allez reproduire le make-up, hein, parce que ça peut être très rigolo. Et il reste un papier, donc forcément ça va être le blush, voilà. Et il va être de couleur vert. Bah oui, après le bleu, le vert, ça paraît logique. Alors, par contre, comme le bleu est quand même, il fait bleu, vert, ce que j'ai envie de prendre, c'est ce vert pomme qui est juste là, qui a l'air, enfin, qui est très joli. Sur les yeux, il est magnifique. Sur les joues, je suis moins persuadée. Alors, on va prendre mon blush, oui, mon pinceau blush que je suis en train de chercher désespérément. Je vous dis pas le bordel qu'il y a sur mon bureau, enfin sur ma coiffeuse, c'est juste une horreur. Alors, hop, on va prendre le blush. On va enlever l'excédent pour pas trop en mettre parce que voilà, hein, c'est comme c'est un maquillage très discret, je voudrais pas voilà, faire cagole. Donc hop, allez. Oh, comme c'est joli. Encore sourire. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, si on voit bien la différence. Alors, on va essayer de mettre, hop, un petit peu de vert, un petit peu. Ouais. Ouh là 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 là. Ouh là là. Et alors moi, je mets toujours du blush. Quand je mets mon blush sur les joues, je mets toujours sur le bout du nez parce que je trouve que ça fait bonne mine. Donc, on le met. Hop, voilà, pour dire que... Et voilà. Et vous savez ce qui me manque en définitive? Il me manque le mascara. Alors, le mascara, du coup, parce que j'ai oublié de le mettre dans mes petits papiers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais replier mes petits papiers et ça, on s'en fiche, Alors, le temps de replier toutes les couleurs et on va prendre le mascara. Oui, la fille qui oublie quand même de noter le mascara, la chose la plus importante, parce que franchement, un maquillage comme ça, sans mascara, c'est... Non, ça le fait pas. Hein, on est bien d'accord. Hop. Voilà.
Voilà, j'ai replié mes petits papiers de couleur. Et pour le mascara, puisque j'ai oublié de faire un petit papier spécial mascara, normal. Donc, on va le mettre de quelle couleur? Rose gold. Comment vous dire qu'un mascara rose gold, ça va pas être évident. Alors, ce que je vais faire, rose gold mascara. Alors, c'est rigolo, mais on va rien voir. Bon, on va... Alors, je vais un petit peu tricher. Ne m'en veuillez pas. On va prendre une autre couleur, hein, parce qu'autrement, le rose gold, on va pas le voir. Même si je mets un fard blanc avec du fard à paupières, en plus, ça va me tomber dans les yeux. Et j'ai les yeux qui sont un petit peu sensibles. Donc là, j'avoue, je triche, ok. J'enlève le rose gold. Et... Vous allez me dire, du rouge? Alors, le rouge... Même si je sais qu'on ne doit pas le faire avec du rouge, ce que je vais faire, oui, je suis une folle, je vous dis que je suis hypersensible, et je vais mettre tout simplement un rouge à lèvres, mais alors je ne vais pas le mettre au ras de mes cils, je vais le faire vraiment là pour dire que j'ai mis du mascara rouge sur mes cils. Alors, je ne sais même pas si ça va, si... Honnêtement, c'est pas vilain. Hein. D'accord, donc je m'en fiche sur la paupière. Ce que j'aurais dû faire, c'était peut-être mettre un mascara. D'accord, vous voyez, la fille qui fait des bêtises. Ce que j'aurais dû faire, c'était peut-être mettre un mascara blanc. Mais bon, on arrive à voir. C'est original. Honnêtement, franchement, j'aime beaucoup. C'est super, le mascara rouge, c'est super original. Après, c'est pas forcément facile à poser. Alors là, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Action, les Max More. Niveau pigmentation, c'est pas mal. Par contre, j'en ai mis sur la paupière. Alors, est-ce qu'avec un autre mascara... On va prendre un rouge un tout petit peu plus soutenu parce que alors autrement, honnêtement, je trouve on voit pas vraiment. Donc hop. Et comment détourner son rouge à lèvres quand même? Vous êtes en panne de mascara, et ben vous prenez votre rouge à lèvres liquide. Et là, c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel que j'ai depuis un petit moment et que j'avais acheté en Espagne. Je les ai jamais vus en France, ceux-là. Et voilà. Bon, par contre, je me suis, mais alors, mis du maquillage partout sous le dessous. Ça fait super vilain. Mais bon. Hop, on va... Et par contre, je vous dis pas, on en a partout. Là, j'en ai mis sous les yeux, tout va bien. Donc voilà, mon maquillage est cette fois fini. Oui, j'avais juste oublié le mascara. Autrement, tout y est. J'espère que ça vous plaît, que vous allez reproduire le même make-up que moi. Si jamais vous le reproduisez, surtout, vous me nommez sur Instagram avec le hashtag RALADDICT. Que je sache que c'est mon make-up. Oui, 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 c'est à moi. Oui, j'avoue. Non, ça va, j'ai pas bu, je suis pas droguée. Mais honnêtement, moi, il me fait marrer ce challenge. Surtout que ce que je vous ai pas dit, c'est que mon chéri sait que je dois faire ce challenge. Et je lui avais dit que je lui prendrais une photo pour lui faire voir ou que je lui ferais voir la vidéo. Sauf que monsieur ne veut pas le voir en vidéo ni en photo. Il veut le voir pour de vrai. Donc là, il est 4h moins 10. Et il n'est pas encore rentré. Donc je vais devoir attendre qu'il rentre pour lui faire voir mon super make-up. Pour après aller me démaquiller. Alors, je vais croiser les doigts, honnêtement, que personne ne débarque avant qu'il arrive. Ou surtout qu'il ne débarque pas avec quelqu'un, parce que là, je crois que je le tue. Tout simplement. Parce que là, j'ai l'air un petit peu d'une folle, non? Et le creux de paupière. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous.
Et maintenant, ça va être à mon tour de taguer quelques youtubeuses que j'apprécie énormément et je sais qu'elles ont de l'humour et qu'elles vont pouvoir le réaliser. Enfin, après les filles, si vous n'avez pas envie, il n'y a rien d'obligatoire. Mais honnêtement, moi, ça me ferait plaisir. Donc, je vais nommer Tiffen, de la chaîne Tiffen & Co. Je vais nommer Audrey, excuse-moi Audrey, la fille qui a un doute, je crois que c'est les couleurs qui me montent à la tête, Audrey de la chaîne Audrey Inno. Et je vais également nominer, oui je nomine, voilà, Valérie de la chaîne Val Beauty. Je vous mettrai dans tous les cas tous les liens de toutes les youtubeuses que je vous ai parlé dans ma petite barre d'infos. Donc les filles, si vous relevez le défi, je vous mettrai un pouce bleu. De manière, voilà, vous savez que quand je vais sur vos chaînes, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi j'attends de votre part les retours sur mon make-up, savoir ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé ça fun, si honnêtement vous trouvez ça débile, parce que vous avez aussi le droit de trouver ça débile. En tout cas, moi j'ai adoré le réaliser pour vous. Vous me mettez des petits commentaires et puis éventuellement des petits pouces bleus comme mon pull. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!